Je viens de finir la visite du mausolée de Minmang, donc beaucoup de choses à dire sur ce Minmang. En plus j'ai pris l'audio guide. Déjà c'est que c'était un sacré chaud lapin parce qu'il avait 43 femmes et 142 fils, sans compter les concubines et de nombreux serviteurs. Voilà. Donc c'était un empereur qui a vécu pendant 51 ans, donc l'actuel Vietnam. Il a fait pas mal de trucs pour son pays, comme donc cartographier tout le Vietnam. Il a fait quelques missions en Occident, donc il a vachement pu moderniser son pays en comparant donc avec les autres. Il était très proche de son peuple, il organisait souvent des fêtes et cérémonies religieuses dans ses établissements. Quand c'était la période de sécheresse, il priait vachement pour la pluie et pour les récoltes, donc c'était un gars sûr. Puis même il était quand même proche du peuple, il a créé pas mal de maisons de retraite, d'universités, d'écoles, d'hôpitaux. Il réduisait vachement les taxes pour ses citoyens, donc un gars bien. Et donc du coup avant sa mort il a ordonné la construction d'un énorme tombeau sur plusieurs hectares avec lacs, rivières et compagnie, vraiment magnifique. À l'intérieur on peut y trouver des temples avec des espaces de vie donc pour tous ses serviteurs, concubines, eunuques et compagnie, parce que même après sa mort ils avaient obligation de rester à ses côtés quoi. Super. Et voilà, donc vraiment trop stylé. Là je vais aller boire un coup parce que je suis desséché. Je me suis arrêté dans un boui-boui là et on s'est pas du tout compris sur les plats et compagnie. D'ailleurs il n'y avait même pas de menu. Du coup la dame elle est en train de me préparer un truc, je sais pas ce que c'est. Ça va être surprise, j'espère que ça va être bon. Donc ça c'est le mausolée de Khai Dinh. Donc c'est pareil, c'est une tombe d'un empereur mais bien après celui que j'ai visité ce matin dont je me rappelle déjà plus le nom. J'ai pas pris l'audio guide cette fois parce que tout à l'heure c'était un petit peu... C'était pas très intéressant non plus. En gros il parlait beaucoup de l'architecture des bâtiments. C'est une forme rectangle qui représente le sol. Là c'est une forme un peu ovale qui représente le ciel. Enfin tu vois c'était un peu chiant comme ça. Donc là je l'ai pas pris. Mais c'est très joli quand même. Là, il y a des statues de ses serviteurs et de ses eunuques, même des chevaux et éléphants. Si c'est comme à l'autre temple, il faisait des statues le plus réalistes possible parce que il pensait que la mort était aussi bien faite que la vie. En gros, il fallait que ce soit représenté au mieux et compagnie pour que dans la mort, tous les serviteurs et tout continuent de servir machin. Le truc que je visite. 38 degrés, ressenti 44 encore, il fait une chaleur à crever, j'en peux plus. J'ai acheté l'eau il y a 1 heure, elle est brûlante. Je suppose qu'il est enterré là. On dirait un portrait fait au stylo bic. J'ai vu un endroit sur la carte qui avait l'air trop stylé. On va aller voir ça ensemble, je connaissais pas du tout.
On se croirait à Tchernobyl, l'ambiance elle est vraiment particulière. Je viendrai pas ici de nuit, ça fait un peu flipper quand même. Avec le vent qui commence à se lever parce qu'il y a de l'orage dans le fond. Ouh, de là. Ok, il faut vraiment que je dégage maintenant parce que l'orage commence à arriver. Et la route pour venir jusqu'ici, elle est vraiment à chier. Donc c'est parti. Wow. Petite visite de mes appartements, donc ça c'est mon lit. Juste ici c'est un mec qui vient du Kazakhstan et pour l'instant les 2 lits du haut ils sont pas encore pris, mais du coup on 4 lits par chambre. Il y a 4 chambres par étage et il y a 4 étages. Donc 4 x 4, 16 x 4, 64. Attends. Et putain, c'est ça. Donc franchement, c'est super stylé. On a un petit rideau avec une petite lampe juste ici. Une autre en haut. C'est cocooning. Les matelas, ils sont super confortables. Et on a chacun donc notre casier en bas. Voilà. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le 22 avril. C'est mon dernier jour à Hue. Je me suis couché tard hier, donc je me suis dit je vais mettre un réveil ce matin pour profiter un maximum de cette dernière journée parce qu'il me reste quand même pas mal de choses à faire. Sauf que ce matin, du coup, j'avais un petit peu la gueule en vrac. Je me suis dit je vais aller me prendre un petit café et ensuite je suis parti quoi. Je me dépêche. Et dans le café, il y a un Vietnamien qui a vu que j'étais étranger. Du coup, il m'a dit oh, tu parles un petit peu anglais et tout, ça te dit on discute et tout. Pour apprendre l'anglais et tout, donc je fais ouais vas-y viens carrément. Donc il s'est installé à ma table et puis on est resté 2 heures à discuter quoi. Il était super cool. Après la communication était un petit peu difficile, il avait un accent, je comprenais que dalle et puis on avait des difficultés tous les deux à communiquer, donc mais c'était marrant quand même. Puis on a quand même pas mal partagé en 2 heures quoi. Donc là je commence seulement la visite de ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est-à-dire la citadelle de Hue.
cabine téléphonique anglaise. Énorme la citadelle. Moi je suis rentré par là et j'ai visité que ça. Il me reste tout le fond et tout ça. Et le bâtiment central. Je sais pas ce que c'est mais c'est plutôt gros. Bon, je sais pourquoi la citadelle est aussi énorme, c'est parce que pendant 150 ans, de 1800 et quelques à 1950 et quelques, je ne sais plus exactement les dates. Bon, en gros, à peu près pendant 150 ans, sous la dynastie Nguyen, il y a eu 7 empereurs. Donc les 7 empereurs ont logé successivement dans la citadelle. Chaque empereur avait de la famille, donc il fallait loger la famille. Le père, la mère, les enfants, les frères et sœurs, tout ça. Chaque empereur avait donc plusieurs femmes qu'il fallait loger aussi. Les pères des empereurs avaient plusieurs femmes, il fallait les loger aussi. Donc en fait, il y avait énormément de logements pour toutes les femmes d'empereurs, toutes les femmes de pères d'empereurs, toutes les femmes de frères d'empereurs. Oh la vache, le bordel là-dedans. Après, avec toutes les guerres qu'il y a eu, la citadelle s'est un petit peu détruite. Elle a été reconstruite au fur et à mesure et on voit beaucoup de choses reconstruites par les Japonais. Je ne sais pas pourquoi, mais dans les années 90, les Japonais ont beaucoup participé à la reconstruction de temples et tout d'ici. Donc peut-être que c'est un peu de leur faute ou alors c'est à leur avantage, je ne sais pas. Mais j'ai vu un tombeau qui a été restauré par Toyota dans les années 90. Donc je ne sais pas trop pourquoi. Il avait l'air magnifique ce bâtiment. Putain, tous les gros bâtiments ils sont en travaux. Voici la pagode de la Dame Céleste. Alors je ne connais pas cette histoire, mais je sens que je vais pas y rester longtemps tellement il y a du monde. C'est horrible. J'en ai pas parlé, mais ce midi j'ai pris un plat, je sais même pas comment il s'appelle. Ça ressemble un petit peu au boboon de chez nous, c'est-à-dire c'est un énorme bol avec des nouilles à l'intérieur, dans du bouillon, du porc, ouais c'est du porc ici, et tout un tas de verdures, donc de la salade, de la menthe, de la coriandre, et la commère derrière. Et après tout un tas d'épices. Et j'ai pris donc ça plus une bouteille d'eau, j'en ai eu pour 40 000 dong, ça fait 1,50 €. C'est magnifique. Donc l'histoire de la pagode à la Dame Céleste, c'est l'histoire du premier roi de la dynastie Nguyen, donc vers les années 1600 et quelques, qui a été émerveillé par la beauté de la région de Hue, donc sur cette colline qui ressemblait apparemment à un dragon sortant de l'eau.
Donc il ici construire une pagode qu'il appela la pagode à la Dame Céleste. Voilà. Finalement, la pagode de la Dame Céleste, c'était plutôt stylé parce que déjà c'était gratuit et ça, on apprécie les choses gratuites. Et puis de deux, c'était plutôt calme finalement. En fait, il y a un bus de Chinois qui est arrivé, qui a pris une photo et qui s'est barré. Donc au même moment où moi je suis arrivé, donc je me suis dit oh là là, ça va être le merdier. Mais non, non, pas du tout en fait. C'était très calme et reposant. Là, je me dirige vers un autre temple à pied parce que j'en ai plein le cul de payer à chaque fois le parking pour tout et pour rien. Tu vas voir un temple, tu payes le parking, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu payes tout le temps. Et le truc, c'est que c'est un mec qui est assis sur sa chaise de jardin sur le trottoir. Toi, tu te gares là et t'as l'impression que bah, voilà, tu vas gêner personne. Et en fait, si le gars il vient de voir, il dit oh, monnaie, monnaie, monnaie. Tu te dis putain, mais en fait, je me gare dans la rue et tu payes quelqu'un. Donc après, c'est leur façon de faire, mais du coup, c'est bien des fois de marcher. Bon, le temple de la littérature complètement abandonné, on voit les gens culturés. Et j'aurais pu y venir en scooter parce qu'il n'y avait absolument personne, quoi. C'était vraiment une idée de merde de marcher. J'en peux plus de la vie.